OK, alors on reprend. Je suis toujours à la page 69. Alors, quand on a fait, quand on a pris notre page 64 et ça a été reporté tout seul, ça a été inscrit tout seul au grand livre. Donc, quand on a pris notre page 64, je ne sais pas s'il y en a qui se demandaient ça, mais il y a une colonne qui s'appelle, vous revenez à votre page 64, il y a une colonne qui s'appelle numéro de compte, du compte, où est-ce qu'il n'y a rien inscrit là. Il y a une raison. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on va l'avoir reporté dans le compte du grand livre qu'on va inscrire le numéro du compte à côté. Donc, si je reprends la première transaction en haut, en caisse Banque de Montréal au 3 mai, bien, je devais rajouter le compte 1006. Une fois que je vais avoir reporté dans le grand livre, dans le compte 1006, l'information par rapport à ça. Même chose pour le loyer gagné qui est le compte 4140. Donc, c'est le même principe. Une fois que je vais l'avoir mis dans son compte, qui est à la page 71, que là, je vais pouvoir inscrire ce code-là. Pourquoi je fais ça? C'est parce que anciennement, on faisait la comptabilité manuelle et ce qu'on faisait, évidemment, c'est que pour se rappeler où on était rendu, ce qu'on faisait, c'est qu'à ce moment-là, on n'inscrivait pas le numéro de compte en sachant que on a fait cette écriture-là au journal général, mais elle n'est pas encore reportée au grand livre. C'est la principale raison. Je vous invite à faire de la même façon pour compléter le reste. Bon, une fois cela fait, vous avez les transactions qu'on a fait à la page 66, que vous avez faites par vous-même, que vous avez eu les solutions sur les A pour vous valider. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous inscrivez ces écritures-là dans leur compte respectif de façon manuelle à même les notes papier. C'est-à-dire que si je prends le premier, l'encaisse Banque de Montréal, 500$ pour un compte client le 20 mai. À ce moment-là, je vais prendre mon compte client de la page 69 et je vais inscrire en date du 20 mai, copie express, la facture C2, donc qui est la deuxième page du journal général, parce qu'à la page 66, vous avez remarqué, on a inscrit dans le haut à droite du journal général page 2. Page 1 était la page 64, page 2 étant la page 66. Et à ce moment-là, vous complétez l'information, donc copie express, et le 500$ qui est inscrit au crédit. Pourquoi? C'est parce que là, vous avez reçu l'argent de copie express, donc ça diminue le compte client, qui va toujours être un solde débiteur, soit un solde CD, mais qui va être rendu à zéro en raison que la dette que votre locataire avait envers vous a été remboursée. L'autre compte couché qui était en haut de la page 66, c'était en caisse également. Donc, en caisse, vous avez le même raisonnement dans le compte du grand livre en caisse, donc le 20 mai. Toujours copie express, facture C2. Et là, vous avez un montant de 500$ qui est ajouté à l'encaisse, donc une somme encaissée. Donc, vous poursuivez les trois autres transactions comme ça que vous complétez. Je pense que puisque vous avez... on n'a pas les solutions de ça, puis pour la raison d'avoir les bonnes réponses, je vais vous scanner un peu plus tard demain, éventuellement, donc après le cours, je vais vous scanner ces feuilles-là, puis je vais vous les envoyer pour être sûr que vous avez la bonne information. Alors, on poursuit comme ça, je suis rendu à la page 72 et on termine bientôt, donc ne soyez pas surpris. Il se peut que cette semaine, vous ayez un peu plus de travail que les autres semaines. Par contre, la semaine prochaine, il va y avoir, dans les prochaines semaines, il va y avoir moins de matière un peu. Alors, s'il y a du rattrapage à faire, vous voulez réviser des choses, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Mio. Et je vous invite à, quand vous avez des questions, à les partager à tous en même temps. Il se peut que certains d'entre vous ont les mêmes questions, donc de façon à ce que je n'ai pas la même réponse à donner, écrivez-moi et partagez votre question avec vos collègues du groupe. Et à ce moment-là, quand je vais vous répondre à tous. Je suis maintenant à la page 72. Ah, avant ça, pardon. Quand vous avez terminé la page 71, de faire le report dans les comptes du grand livre, petit problème pour vous pratiquer. Alors, vous avez les problèmes 1. Pardon, est-ce que j'ai le bon? Non, j'ai pas le bon. Je m'excuse. Voilà. Ah, on va finir avec ça, parce que je n'avais pas le bon plan en cours, pardon.
Donc, on finit avec les problèmes 1 et 3 à des pages 85 à 87. Encore une fois, vous faites les problèmes et après ça, bien, vous allez vous valider sur les A avec les solutionnaires. Évidemment, je vous invite encore à pratiquer le problème avant d'aller voir la solution tout de suite parce que vous n'allez pas comprendre sinon. Donc, 2 problèmes à pratiquer et c'est ce qui va mettre fin au cours d'aujourd'hui. Je pense qu'avec 4 problèmes à faire et tout ça, vous allez être bon quand même pour un petit bout de temps. Normalement, ce cours-là aurait duré quand même 3 heures. Là, si je me fie au chronomètre, on a passé une vingtaine de minutes ensemble pour la théorie. Donc, comme je vous ai dit au départ, prenez le temps, là, vu que c'est quand même loin dans votre tête, d'aller revoir comme il faut. Peut-être faire une relecture à partir de la page 59 de vos notes de cours. Donc, à partir du point 3.4, parce que c'est ça qui va être important pour le reste de la session. Okay? Alors, comme je vous dis, on va au moins terminer la section 3. Les autres informations, c'est une lecture que vous pouvez faire. On parle de tout ce qu'on devait voir ensemble et ce qu'on va peut-être voir si on a le temps, évidemment. Ce sont des notions de base pour une paye. Ça, c'est le fun quand même à savoir, pas seulement parce que vous travaillez en tourisme, mais parce que vous êtes tous, éventuellement, vous allez tous du moins salariés un jour. Donc, comprendre un chèque de paye, c'est déjà moins pas pire. Et finalement, les taxes, l'application des taxes. Fait que j'espère sincèrement qu'on va pouvoir voir ça. Les 2 autres parties que je vous parle sont beaucoup plus légères et moins longues, celle-ci étant la principale. Donc, important de la connaître comme il faut, les 4 cycles, l'étape du cycle comptable, pardon. Et éventuellement, évidemment, la dernière, vous les connaissez, on le pratique quand même depuis un bout de temps, qui sont l'état des résultats, l'état des capitaux propres et le bilan. Donc, refaites une là-dessus à partir de la page 59 et portez une attention particulière à la mise en situation de la page 62 à la page 64. Et une fois ça, refaites l'exercice des pages 65 66. Et après ça, passez à la seconde étape du cycle comptable qui est le rapport au grand livre. Donc, commencez par ça. Après ça, je pense que ça devrait bien aller. Faites les problèmes, ça devrait quand même pas si mal. Puis, si vous voyez que vous pouvez m'écrire dans la journée, je vais vous répondre assez rapidement. Si vous voyez que ça prend quasiment la demi-journée avant que je vous réponde, n'hésitez pas à m'appeler. Dans le document intro que j'ai envoyé, j'ai donné mon numéro de téléphone cellulaire, fait aucun problème. De toute façon, de ce temps-ci, on est tous en isolement, faut croire, et je passe mon temps entre notre maison ici à Champlain et mon travail qui est à 5 km d'ici. Et je suis seul à travailler. Tous mes collègues sont en télétravail de ce temps-ci. Puis je peux vous dire que le téléphone sonne beaucoup moins qu'auparavant. Alors, sincèrement, je suis avec vous de tout cœur pour cette période historique, c'est du plate à dire. Hein. J'ai hâte qu'on lève ça et on fait un party. Mais on se voit sinon la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire pour des questions. Et sinon, pour jeudi prochain, même poste, même heure. Fait que, bonne fin de journée.